sachez que je tourne cette vidéo le 12 février 2023 à 15h30, d'accord? Ce qui signifie que je n'ai toujours pas vu le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui sort donc mercredi. Ainsi, sachant que je prépare des vidéos pour les prochains jours, il est vrai que je m'y prends un petit peu à l'avance concernant cette vidéo-là. Mais en aucun cas, elle ne spoil quoi que ce soit. C'est que je me suis renseigné sur Kang en ayant fait diverses vidéos et je me suis rendu compte qu'il existe dans les comics un conseil des Kang. C'est-à-dire que ce sont des Kang qui vont délibérer sur certaines décisions en lien avec d'autres Kang. Et sachant que nous parlons d'Avengers The Kang Dynasty et que là nous sommes dans un film Ant-Man et la Guêpe Quantumania avec Kang, je me suis dit que espérons que ça arrive dans le film. Alors pour le coup, si ça n'arrive pas dans le film, je serais vraiment le pire des débiles, puisque j'aurais fait une vidéo qui n'a aucun rapport avec le sujet du film, puisqu'encore une fois, nous sommes le 12 février, et qu'il est 15h33. Donc je ne sais pas de quoi cela parle, d'accord? Je ne sais pas comment cela se finit. Est-ce qu'on verra le conseil des Kang? On verra, on en parlera dans la vidéo. Mais concernant les comics, qu'est-ce qu'il en est? Alors évidemment, avant de débuter cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout calé en comics. J'en ai lu bien sûr, mais je ne suis pas calé du tout. Je ne connais pas tous les runs, je ne connais pas tous les personnages. Je me suis uniquement renseigné sur le sujet qui m'intéressait. Et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que je suppose que bon nombre de personnes sont dans le même cas que moi et n'ont pas nécessairement toutes les connaissances de cet univers. Mais du coup, comme son nom l'indique, le conseil des Kang est un conseil composé de plusieurs Kang, donc de variants, qui se réunissent. En réalité, ce conseil est composé de 3 Kang, qui décident quels dangers éliminer, des dangers en grande partie liés à Kang, sachant que nous parlons de variants. Donc on sait qu'il y a une infinité de personnages, mais l'un des personnages les plus représentés en termes de personnalité, c'est le personnage de Kang, avec ses différentes itérations ou variants. Par ailleurs, nous savons d'ores et déjà que le Kang de Loki, saison 1, donc celui qui demeure, est bien évidemment totalement différent du Kang que nous aurons dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Ça me semble logique par rapport aux 2 cicatrices qu'il a sur les yeux. Et je pense par ailleurs que pour différencier les différents Kang, ils vont essayer de trouver une petite pirouette scénaristique et esthétique. Avec une cicatrice par-ci, une teinte de couleur de cheveux par-là, je pense qu'ils peuvent évidemment s'organiser de cette manière afin de les différencier, puisque pour les spectateurs, ce serait trop compliqué. Ainsi, comme je vous l'ai dit, c'est un conseil de 3 Kang qui délibèrent concernant des décisions en lien avec le temps, le multivers, etc. Et justement, c'est un petit peu le même principe que la TVA dans le MCU, qui voyage à travers différentes temporalités afin de supprimer des éventuels écarts. Et par rapport à cela, en plus, pour faire un autre parallèle avec la TVA, c'est qu'il y a 3 gardiens du temps, supposés bien sûr, puisqu'ils n'existent pas, ou en tout cas comme c'est le cas dans la saison 1 de Loki, et il y a 3 Kang dans le conseil des Kang. Par ailleurs, le visuel des différents gardiens du temps pouvait nous faire penser à Kang. Certains dont moi avaient théorisé sur le fait que peut-être qu'un des gardiens du temps n'est autre que Kang, sachant qu'il faut revenir à la saison 1 de Loki et donc dans le château dans lequel Kang, en tout cas celui qui demeure, se cache. Nous avons 4 statues dont une qui a été détruite et on peut supposer que c'était un des Kang qui pouvait faire partie du conseil des Kang. Tu vois, c'est très étrange. Est-ce qu'on partirait plus là-dessus? Je pense que c'est totalement possible. Et justement, par rapport à cette histoire de 3 Kang qui décident du sort des autres, est-ce que ce ne serait pas, non pas les 4 Fantastiques, non pas les Avengers, mais bien des Kang qui auraient enfermé ces différents Kang? Celui qui demeure dans la TVA, puisqu'on voit qu'il est enfermé, entre guillemets, et qu'il ne peut pas sortir de la TVA sans pour autant trouver son successeur, qui pourrait être donc Loki, et par ailleurs également Sylvie. Soit donc Loki prend cette place-là, soit il finit par mourir, et d'autres variants, d'autres itérations de Kang arrivent pour semer la zizanie. Ainsi, justement, est-ce que ce conseil des Kang ne serait pas en réalité le conseil qui a banni ce Kang-là, puisqu'il était possiblement trop puissant, peut-être trop vieux, je n'en sais strictement rien, mais peut-être qu'on peut se dire que oui, il a été banni, et que le discours qu'il donne dans la saison 1 de Loki, comme quoi il y a eu des guerres multiverselles, et que lui a décidé de contrôler Elliot, et donc de se cacher dans ce château afin de contrôler le flux éternel temporel, est-ce que ce ne serait pas à 80% vrai, et les 20% qui restent concernent son intégration dans ce château? Peut-être que lui n'y est pas allé de son plein gré, mais qu'on l'a envoyé puisqu'il était possiblement trop dangereux, peut-être par rapport à sa puissance ou même à son savoir. Et peut-être que celui du monde quantique, donc dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, a lui aussi été enfermé afin qu'il n'en sorte jamais, puisqu'il a causé peut-être du tort à ce conseil des 3 Kang. Je ne sais pas, c'est une petite idée que je te propose, que ce soit bien des Kang qui aient mis donc les différents Kang un peu récalcitrants à des endroits où ils ne pourraient pas sortir, la TVA et le monde quantique, qui donc seraient 2 choses totalement différentes, et donc la TVA ne serait pas dans ce monde quantique. Bref, c'est une petite hypothèse que je te propose
propose concernant ce conseil. Après, concernant les comics, l'un des 3 Kang de ce conseil des Kang va se rapprocher fortement d'un personnage du nom de Ravonna Renslayer, qui fait référence au personnage que nous avions déjà dans la saison 1 de Loki, et ce personnage deviendra par la suite sa femme, même s'il y a plusieurs itérations de ce même personnage également. Et justement, dans la saison 1 de Loki, Ravonna Renslayer va partir sous les ordres de quelqu'un dont on ne connaît pas réellement les intentions ni l'identité, donc on peut supposer que c'est possiblement un variant de Kang, sachant qu'il y a peu nous avons visionné à nouveau la saison 1 de Loki, dans laquelle nous nous sommes rappelés qu'avant que Mobius pose son verre, il y avait d'autres traces de verre. Alors peut-être qu'il y avait un autre variant de Mobius et qu'ils l'ont remplacé, ou alors peut-être que c'était un autre variant, mais cette fois-ci de Kang, qui donc est en étroite collaboration avec Ravonna Renslayer et Miss Minute. Et de toute façon, à la fin de la saison 1, elle part sans nous dire vraiment où elle va. Mais on suppose qu'elle a été choisie pour une mission, puisque Miss Minute, qui est connectée à celui qui demeure, lui donne des informations. Ensuite, il y a une ellipse, et après, elle part. Ainsi, nous supposons qu'elle aura beaucoup de choses à faire, et possiblement en lien avec soit Loki saison 2, et ou Avengers The Kang Dynasty. Il existe par ailleurs des divergences entre les différents Kang, puisque celui qui va s'associer à Ravonna va être éliminé et remplacé par un robot, donc une sorte de robot Kang. Et on peut analyser assez clairement que les trahisons et les retournements de situation sont la marque de fabrique du personnage de Kang. Il ne se gênerait pas pour gouverner seul, puisque rappelons-le, c'est un conquérant. Il mène des conquêtes, et s'il peut être seul à le faire, il ne se gênera pas. D'où le fait qu'il ne veuille pas forcément partager la puissance qu'il a. En plus de ce conseil, existe un autre conseil bien plus ancien, appelé le conseil transtemporel des Kang. Et de ce que j'ai trouvé, disons qu'ils ne sont pas tous des enfants de cœur, mais ils se sont tous réunis afin d'arrêter le Kang primordial entre guillemets, donc le tout premier des Kang. Et sachez que la suite des événements est associée à des éléments que nous avons déjà vus dans la phase 4, et notamment en lien avec le film Eternals, puisque ce conseil transtemporel des Kang est connecté à ce que l'on appelle la bulle, qui est une sorte de bulle temporelle, dans laquelle serait cachée une arme de destruction massive que rechercheraient différents personnages, dont les Kang. Et justement, cette bulle temporelle est notamment connectée à Tiamut, d'où la référence avec le film Eternals, puisque Tiamut est le céleste qui naît au centre de la Terre. Et je ne sais pas, malheureusement, si cette bulle temporelle sera exploitée du côté du MCU, mais elle semble avoir un intérêt tout particulier par rapport à l'arme qu'elle renferme. Ce qu'il faut retenir de ce conseil, c'est qu'il est constitué de 3 Kang. Après, beaucoup de questions peuvent être posées. Qui seront-ils dans le MCU, si jamais on a bien ce conseil? Est-ce qu'on verra le Kang primordial? Est-ce qu'on verra Ramatout, par exemple? Quels seront leurs buts? Est-ce qu'ils seront liés au multivers? Est-ce qu'ils seront liés à la temporalité, comme par rapport à la TVA? Est-ce que le Kang que nous aurons dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania fait partie de ce groupe? Personnellement, je pense qu'il a été envoyé par ce conseil des 3, donc je ne pense pas qu'il en fasse partie. Je pense même que c'est un ennemi de ce conseil. Et justement, en plus, ce conseil a pour but de stopper certains dangers causés par d'autres Kang. Ainsi, je suppose que cela mènera directement à Avengers The Kang Dynasty. Je ne sais pas par quel moyen, mais justement, est-ce que le Kang de Quantumania en fera partie? Sortira-t-il du monde quantique? Tant de questions, peu de réponses à l'heure actuelle, mais une chose est sûre, ça va être incroyable. Personnellement, j'ai réellement très hâte de voir ce film-là, qui sort dans 2-3 jours maximum. Donc ça va être hyper intéressant. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.